Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 18h sur TV Vendée. Nous sommes le vendredi 5 juillet, voici les titres. Nous commencerons par revenir sur la session du conseil départemental qui s'est clôturée aujourd'hui. À l'ordre du jour, l'énergie, les collèges ou encore le Vendée Globe. Un nouvel espace partagé dédié aux entreprises et aux indépendants a ouvert ses portes dans le sud Vendée. Il est géré par la franchise vendéenne La Fabrique 3.0. Et pour finir, les cirques sont-ils toujours les bienvenus en Vendée? La question se pose au vu des difficultés que rencontre le cirque Savata pour s'installer. Les élus du conseil départemental de la Vendée se sont donc réunis ce matin pour clôturer leur session et voter les différents projets. Parmi eux, des budgets supplémentaires pour les rénovations des collèges, l'adoption de l'organisation du village du Vendée Globe et également de nouveaux moyens pour accompagner les personnes âgées. Écoutons Alain Leboeuf, le président du département, au micro de Tim Bastard. Nous avons voté quelques budgets supplémentaires par rapport à ce que nous imaginions au mois de décembre. D'une part par rapport à nos personnes âgées en particulier, pour faire des économies d'énergie dans nos EHPAD, pour continuer à animer ce département avec des projets autour du sport bien évidemment, du Vendée Globe, autour de la culture avec William Christie cet été, et puis poursuivre un certain nombre de travaux. Je pense aussi au collège où nous allons continuer à investir pour accueillir le mieux possible nos jeunes Vendéens dans nos établissements. Et lors de cette session, le projet d'accompagnement des EHPAD dans leur transition énergétique et leurs économies d'énergie a été abordé. 2 personnes vont être recrutées par le département pour travailler sur ce dossier, comme nous le confirme Anne-Marie Coulon, conseillère départementale. Aujourd'hui, le département a été engagé sur 2 postes de conseillers pour aider cette transition énergétique. Vous savez qu'aujourd'hui, les EHPAD ont des problèmes financiers et que le problème énergique, comme dans tout foyer, est un des problèmes majeurs. Donc pour les aider à faire le maximum d'économies, nous allons leur mettre ce dispositif en Vendée. C'est particulièrement intéressant puisque je crois que nous avons un médico-social très important sur la Vendée. Nous y tenons et nous sommes là pour être à côté des EHPAD. Et en préambule des débats, le président du département, Alain Leboeuf, a fait allusion à la situation politique nationale. Il a déclaré, je cite, « Nous risquons d'arriver dans un cycle de fortes turbulences. La région et le département vont avoir un rôle à jouer. Nous devons tenir le cap. On va vivre un gros temps, comme diraient nos marins. » Le service des urgences de l'hôpital de Fontenay-le-Comte sera à nouveau fermé à partir de 8h30 dimanche et jusqu'à 8h30 lundi. Une fermeture due à un manque de médecins. Une équipe paramédicale sera néanmoins présente pour accueillir les patients n'ayant pas d'autre choix que de s'y rendre. Il est conseillé d'appeler le 116 117 pour les soins relevant de la médecine générale et le 15 pour les urgences vitales. Le bâtiment L'Épinasse, situé dans le Vendéopôle de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, abrite désormais la franchise La Fabrique 3.0. Elle est spécialisée dans la gestion de tiers-lieux. Le bâtiment de 470 mètres carrés est aménagé avec des espaces de coworking et des salles de conférence. Il sera mis à disposition des indépendants et des entreprises et pourra aussi accueillir des réseaux d'entreprises, des clubs d'affaires et des after-work. Cyril Dillet a pu le visiter. La Fabrique 3.0 vient de prendre ses quartiers au cœur du Vendéopôle Sud-Vendée Littoral. Une franchise nationale d'origine vendéenne, experte dans l'animation de tiers-lieux. C'est la 4e antenne, donc la première antenne est sur les Essarts. On a ouvert la 2e antenne sur Noirmoutier. Et ensuite, on a ouvert donc, des licences de marque. Donc la première qui se trouve dans l'est de la France, à Célestat, proche de Strasbourg. Et donc la 2e qui se trouve ici à Saint-Hermine. Ce lieu offre 470 mètres carrés de bureaux et de salles de réunion entièrement modulables, avec des espaces dédiés au coworking, mais pas seulement. Le coworking, c'est un peu une excuse pour se retrouver. On est beaucoup sur le réseau d'entreprises, donc avec des clubs d'affaires, avec des échanges, des after-work, des ateliers, des animations, des formations. C'est vraiment un lieu d'accompagnement à l'entrepreneur ou à l'entreprise, parce qu'on n'accompagne pas que des indépendants, on accompagne aussi des TPE, PME. Et pour accompagner au mieux les entrepreneurs qui évoluent dans cette structure, Florence Laurent a été recrutée pour animer ce lieu.
Il y aura des rencontres réseau qui vont être organisées ici. Il y aura aussi des ateliers sur divers sujets. Ça peut être l'aspect commercial, le développement personnel. Et également, il y a des services de domiciliation d'entreprise, des services d'impression de documents. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont vivre ici. Surtout que le bâtiment de l'Épinasse était inoccupé avant le lancement de ce projet. Idéalement placée, la fabrique Sud-Vendée va pouvoir être un véritable plus pour la croissance et le dynamisme de ce parc d'activités. Il y a 66 entreprises présentes sur ce Vendéopole. Il y en a 18 qui sont en train d'arriver, 18 nouvelles entreprises. Des 18 nouvelles entreprises, il y en a 6 qui viennent d'en dehors du territoire. Donc un très fort développement qui devrait créer sur les 2-3 prochaines années entre 300 et 400 emplois. Après avoir renforcé l'ensemble du réseau électrique du parc d'activités et développé un nouveau centre de formation, ce tiers-lieu vient compléter l'offre de services et d'accompagnement proposée ici aux entreprises. Le groupe Les Établières, spécialisé dans la formation agricole, vient de fêter ses 100 ans. À cette occasion, 1100 anciens élèves et collaborateurs se sont réunis pour une journée d'échange autour de différentes animations. Ils ont pu partager leurs souvenirs des établières. Alors, le groupe Établières, c'est un centenaire, c'est la raison de cet événement aujourd'hui, qui a démarré par une école d'agriculture à la Motte-à-Char, qui s'est développée à la Motte-à-Char jusqu'en 1965, où elle est arrivée sur ce site à La Roche-sur-Yon, et puis où elle a connu une autre phase de développement à partir des années 90, avec une diversification des activités vers d'autres modèles de formation ou d'autres publics d'information plutôt que le public agricole, et également du logement, de la gestion de logement social, de l'accueil de publics tels que des mineurs non accompagnés, des activités dans le loisir avec un centre équestre, tout ça avec un but unique et commun qui est d'être au service du territoire et des gens qui ont besoin d'éducation, d'apprendre et tout ça. Notre vocation, c'est celle-là. Le cirque Zavata ne sait plus où installer son chapiteau. Actuellement, à La Roche-sur-Yon jusqu'à dimanche, aucune commune ou propriétaire de terrain n'ont donné leur accord pour l'accueillir ensuite. Et pourtant, ses dirigeants ont contacté de nombreux élus. Une situation inédite. Il n'y a pas de solution d'ici lundi matin. Les dizaines de véhicules du cirque et l'ensemble des salariés pourraient se retrouver en errance sur les routes vendéennes. Toutes les options qu'on avait se ferment les unes après les autres sans forcément avoir d'arguments légitimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on demande un emplacement, on sait qu'on peut installer ou qu'on a déjà installé sur cet emplacement. On sait qu'on est attendu par le public là-bas et le blocage se fait uniquement au niveau administratif pour pouvoir nous permettre de travailler. Donc là, cette situation-là, elle est inédite pour cette année. On n'a pas de solution pour présenter notre spectacle après, sachant qu'on est attendu par le public dans certaines villes. Le maire de Challans et membre de la commission départementale des professions foraines et circadiennes, Rémi Pascreau, tente de trouver une solution, mais il confirme que la situation est exceptionnelle avec de nombreux événements sur le territoire. 2024 est une année inédite pour plusieurs raisons. C'est qu'on a beaucoup de manifestations en Vendée et on a encore d'autres manifestations. Donc prenez la Flamme, les Floralies, le Vendée Globe, le Vendée New York, etc. Donc toutes ces manifestations qui sont des très belles manifestations qui mettent en valeur la Vendée, mais dans le même temps notre tissu associatif qui a aussi ces manifestations a aussi besoin d'espace public pour pouvoir organiser ces manifestations. Et donc inévitablement, eh bien, ça vient bouger les lignes pour accueillir les professions foraines et les professions circassiennes, dont les cirques. La communauté de communes Vendée Grand Littoral a inauguré une nouvelle médiathèque à Moutier-les-Mauffais. Elle regroupe 70 000 livres, DVD et jeux de société qui peuvent être empruntés gratuitement par les habitants du territoire. Elle a pris place dans un lieu chargé d'histoire, l'ancien palais de justice et également ancien office de tourisme. Il y avait une bibliothèque qu'on appelait bibliothèque porteuse dans un réseau historique du département et avec bien sûr les discussions avec les responsables, c'est qu'on pensait que le réseau de bibliothèques devait s'inscrire dans une démarche totalement communauté de communes avec l'appui du réseau des bibliothèques de Vendée et du conseil départemental. Et le passage de bibliothèques de 3 à 5 000 livres auparavant, on est passé à 70 000 livres.
Un tracteur pour une tournée artistique, c'est le choix insolite de l'artiste Yannick Jolin. Le spécialiste de la langue patoisante et leader du projet Saint-Roch va utiliser ce véhicule pour relier les 15 étapes de sa tournée qui a débuté hier soir à Saint-Jean-de-Mont. Un mode de déplacement insolite mais qui rattache cet ardent défenseur du patois poitevin à ses racines. Eh bien, il y a 5 ans, il avait fait une traversée de la Vendée avec Inan. Donc avec un rythme très lent. Là, comme était avec le groupe de rock, le projet Saint-Roch, était l'envie aussi d'utiliser le tracteur qui pour moi était l'instrument de mon enfance aussi. Et c'est l'outil parfait de la ruralité. Il n'y a pas de ruralité sans tracteur aujourd'hui. Et comment utiliser un tracteur pour autre chose que pour faire de l'agriculture, mais pour faire de la culture, pour moi, on va aussi avec mon idée d'être toujours un paysan. Et on termine avec votre météo du week-end. Samedi matin, la pluie pourrait bien s'inviter dans l'est du département. Sur le reste du territoire, nous aurons une alternance soleil et grisaille avec des températures qui vont varier de 13 à 16 degrés. L'après-midi, ce sera grand beau soleil partout, mais les températures n'excéderont pas les 20 degrés. Pour la journée de dimanche, c'est le soleil qui va dominer la journée. Juste un risque de quelques averses dans le nord. Côté température, il fera 11 à 14 degrés le matin et 17 à 20 degrés l'après-midi. Des températures globalement bien en deçà des normales de saison. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des reportages sur tvvendée.fr. Et n'oubliez pas, à partir de lundi, TV Vendée passe en mode été. Vous pourrez notamment retrouver la saison 4 de La Petite Vadrouille et Fanny sera également de retour dans Tongs ou Basket. Voici pour cette édition. Je vous souhaite d'ici là de passer un très bon week-end devant TV Vendée.